Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de Visée Juste. Cette émission qui vous parle de sujets d'actualité politique avec impartialité. Je suis Dominique Maisonneuve et je reçois pour vous aujourd'hui M. Jean-Guy Tremblay, attaché politique du député conservateur Quénep, avec qui nous allons aborder le sujet d'actualité de l'heure, le projet de loi C-484 et la supposée réouverture du débat sur l'avortement au Canada. Bonjour M. Tremblay, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir dans vos studios. Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail le projet de loi C-484? Je rappelle pour nos auditeurs que le projet C-484, la loi sur les enfants non encore nés victimes d'actes criminels, a été déposé en mars 2008 par le député Quénep et fera l'objet d'un vote libre à la Chambre des communes, c'est-à-dire où il n'y aura pas de ligne de parti d'imposé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus à propos de ce projet de loi? Très certainement. D'abord, il faut savoir que le projet de loi vise une protection plus importante des femmes enceintes. Le fœtus, dans le projet de loi C-484, va être reconnu comme une victime à part entière d'un acte criminel. Ainsi, le meurtrier d'une femme enceinte sera accusé de 2 meurtres au lieu d'un seul. Bonjour, nous interrompons cette émission afin de rectifier les propos de ceux et celles qui soutiennent le projet de loi C-484. Tout d'abord, le C-484 vise-t-il réellement à protéger les femmes enceintes de la violence? Le meurtre d'une femme enceinte est bien sûr très grave et doit être puni par la loi. Mais c'est déjà le cas. Toutefois, au Canada, les condamnations pour double meurtre, comme l'entraînerait C-484, donnent lieu à des sentences purgées simultanément. En d'autres mots, ça ne veut pas dire que les agresseurs seront punis plus sévèrement. Dans plusieurs États américains qui ont déjà adopté des lois comme la C-484, il a été démontré que les femmes enceintes ont plus de chances d'être punies pour des comportements qui ne seront pas considérés comme criminels chez d'autres personnes, comme la consommation de drogue, d'alcool ou les maladies mentales. Par exemple, des femmes ont été accusées de meurtre ou mises en prison après avoir donné naissance à un mort-né, et ce, entre autres parce qu'elles avaient refusé une césarienne. Certains États ont même déjà proposé de punir les femmes enceintes qui vivent une violence de situation conjugale parce qu'elles ne quittent pas leur partenaire, sous prétexte qu'elles mettraient en danger la santé de leur fœtus. Si on y pense bien, comme l'a fait remarquer Lisiane Gagnon dans la presse du 29 mai dernier, pourquoi le meurtre d'une femme enceinte devrait-il être puni plus sévèrement que celui d'une mère de 3 enfants qui sont bien vivants? Ce qu'il faudrait pour protéger les femmes enceintes, ce sont des programmes d'aide médicale et psychologique, ainsi que des mesures pour combattre la pauvreté chez les enfants qui sont déjà bien vivants, et la violence conjugale envers les femmes, enceintes ou pas. Monsieur Tremblay, monsieur a affirmé avoir été victime de désinformation de la part de certains groupes féministes et de groupes pro-choix. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Effectivement, certaines journalistes, des groupes féministes, des groupes pro-choix, ont avancé que le projet de loi visait à recriminaliser l'avortement au Canada. Mais c'est faux. Le projet de loi vise à protéger les femmes enceintes. D'ailleurs, il est spécifié dans le texte même de la loi que C-484 ne vise pas l'avortement, ni un acte ou une omission commis par la mère. Oui, d'ailleurs, le ministre Rob Nicholson a fait une intervention récemment pour dire que le Parti conservateur ne désire pas revenir sur le débat de l'avortement au Canada. On comprend par contre que ça pourrait constituer un enjeu important dans les élections à venir. Dans ce contexte, est-ce que C-484 va être abandonné? Bien sûr que non, puisque C-484, je le répète, ne vise pas à rouvrir le débat sur l'avortement au Canada, malgré tout ce que les groupes de désinformation en pensent. Le projet de loi va donc suivre son cours habituel, malgré les élections qui sont possibles, et le dépôt d'autres projets de loi qui visent à protéger les femmes enceintes d'actes criminels, comme en a parlé récemment le ministre Nicholson. Ce que M. Epp ne mentionne jamais, ce sont les déclarations des groupes anti-choix. Comme le groupe Campagne Québec Vie, qui a mentionné au Devoir le 7 mars dernier avoir milité activement en faveur de l'adoption de ce projet.
et que la reconnaissance légale des droits des fœtus pourrait avoir des conséquences légales et des débouchés sur les droits à la vie. Monsieur F fait lui-même partie du caucus pro-vie sur la colline parlementaire. Les conséquences de cette loi, donnant aux fœtus des droits ainsi qu'un statut juridique distinct de celui de la mère, à moyen ou à long terme, pourraient amener à un retour sur le droit à l'avortement. Les gens oublient ou ignorent tout simplement qu'il n'y a pas de loi légalisant l'avortement au Canada. Il y a eu tout au plus des décisions des tribunaux, Morgentaler, Dobson entre autres, qui ont entraîné et confirmé la décriminalisation de l'avortement en 1988. Il n'y a donc pas de droit acquis irréversible. Ainsi, dans certaines régions du Canada, l'accès à l'avortement est très restreint, notamment au Nouveau-Brunswick, où il n'y a qu'une seule clinique pour toute la population. Le Collège des médecins, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, l'Assemblée nationale, ainsi que la Fédération des femmes du Québec et plusieurs autres groupes à travers le pays ont condamné cette loi. Le secrétaire du Collège des médecins, Yves Robert, craint que l'avortement, même pour des raisons médicales, expose les médecins qui la pratiquent et les femmes qui le demandent à des poursuites criminelles. Outre le projet de loi C-484, le Collège des médecins dénonce 3 autres projets de loi fédéraux, tous privés. Le C-338 qui ferait en sorte de criminaliser l'avortement après 20 semaines de gestation. Le C-537 qui permettrait aux professionnels de la santé de refuser tout acte médical qui irait à l'encontre de leur religion ou de leur conscience. Et le dernier, mais non le moindre, le C-543, qui impliquerait que la grossesse d'une victime d'actes criminels constitue une circonstance aggravante dans la détermination de la peine. Le but ici est clair, essouffler l'opposition à ce genre de projet en bombardant le Parlement. Le projet de loi 484 n'est pas le seul projet à combattre, on le voit bien. Il fait partie d'une stratégie plus large visant à recriminaliser l'avortement, et ce, sans débat public. Effectivement, le gouvernement Harper nie vouloir ouvrir le débat, surtout dans un contexte préélectoral. Quelle est l'opinion publique sur C-484? Monsieur Epp a fait faire un sondage en ligne à travers tout le pays. Et plus de 75% des femmes canadiennes approuvent le projet de loi C-484. On peut dire que c'est un appui plus que majoritaire, là. On sait par contre que M. Epp ne se représentera pas aux prochaines élections. Quel est donc l'avenir de C-484 dans ce contexte? Il y aura toujours des députés prêts à prendre la relève pour défendre les femmes enceintes au Canada. Au Parti conservateur, nous sommes confiants en l'appui de la population canadienne. Bien, merci énormément, M. Tremblay, d'avoir été avec nous et nous avoir aidé à mieux comprendre le projet de loi C-484. Ça va certainement nous aider à voter lors des prochaines élections, puisque la sécurité des femmes enceintes nous tient à cœur. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était Dominique Maisonneuve pour une émission spéciale de Visez Juste. Les 75% de la population féminine qui approuve ce projet de loi sont en faveur d'une loi qui considérait comme 2 crimes distincts le fait d'agresser une femme enceinte et le fait de blesser ou de tuer un fœtus. Cependant, la majorité de la population n'est pas au courant de la stratégie anti-choix qui se cache derrière ce projet politique. En effet, cette loi pourrait nuire aux droits des femmes enceintes. Les citoyens et citoyennes seraient sûrement moins enclins à soutenir une loi contre l'homicide fœtal s'ils en comprenaient les vraies conséquences, c'est-à-dire l'ouverture d'une porte à la recriminalisation de l'avortement. Votre position et vos actions concernant ce projet de loi sont en fait la réponse à la question suivante. Voulons-nous vivre dans une société où l'État peut contrôler le corps des femmes? Le 28 septembre 2008 aura lieu une journée de manifestation nationale. Vous pouvez également signer les pétitions qui sont en cours et écrire à votre député pour lui faire connaître votre opinion sur le projet de loi C-484 et sur les dangers de recriminalisation de l'avortement. Pour de plus amples informations en ce qui concerne les actions possibles, vous pouvez consulter le site internet suivant www.contrec484.ca.
www.qc.ca. Merci à tous et à toutes de votre soutien.